Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, après son meilleur début de saison, la skieuse Laurence Saint-Germain, gonflée à bloc et confiante pour la suite. Autant en position qu'en temps, j'ai jamais été aussi proche de la première position en temps. Popularité grandissante pour l'escalade en salle, l'un des rares sports permis par la santé publique. On a un afflux de clientèle qui provient des centres de conditionnement physique et des CrossFit. Et puis, les gens découvrent l'escalade comme une activité en pratique libre individuelle. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. La skieuse de Saint-Féréol-les-Neiges, Laurence Saint-Germain, connaît actuellement son meilleur début de saison. Elle qui a inscrit une 6e et une 8e place lors des 2 premières Coupes du monde disputées il y a quelques semaines à Lévis, en Finlande. C'est donc plus à l'aise avec l'élite mondiale du slalom que la skieuse de 26 ans retourne en Europe dans quelques jours pour la poursuite de sa saison sur la Coupe du monde. Laurence Saint-Germain, bienvenue à l'Esprit sportif. Ah, merci. Parlons d'abord de tes résultats à ces 2 premières Coupes du monde en Finlande. 6e place le samedi, 8e le dimanche. Comment tu as vécu ça ce week-end-là? C'était vraiment spécial, là. En plus, avec une course un peu différente, sans spectateurs. J'étais vraiment dans un bon esprit comparativement aux autres années. Je trouvais que j'étais stressée plusieurs jours avant. Puis là, un peu plus un stress craintif de mes résultats, mais on dirait que le jour de la course, ça a vraiment tourné en stress du bon stress là, qui m'a vraiment aidé, je pense, dans ma course. Puis ça, c'était la première fois que je me sentais vraiment parmi les autres, vraiment à ma place. Là. Fait que je pense que ça a vraiment été un déclic là, pour la fin de semaine. C'était le meilleur début de saison dans ta jeune carrière? Oui, vraiment. L'année dernière, à la même course, j'avais même pas qualifié pour la 2e run. Fait que c'est ça aussi qui était un peu stressant avant. Je voulais pas que ça se reproduise. Je savais que je skiais bien. Puis c'est sûr que tu veux commencer puis vraiment voir où tu te situes. Fait que l'année dernière, j'avais été super déçue, mais là, de commencer comme ça, je veux pas trop m'emballer puis juste aller voir comme ça. C'est quand même une progression, mais non, c'est vraiment positif. Qu'est-ce qui fait la différence? Ton expérience, la confiance? Oui, je pense mon expérience. Les jours avant la course, j'essayais de penser à comment je me sentais, mon attitude quand je vais dans les coupes Nord-Am ou quand je faisais des coupes universitaires où je savais que je pouvais être sur le podium, je devais être sur le podium. Puis j'essayais, je me suis comme dit, j'ai hâte de me sentir comme ça en Coupe du monde, que je vais sentir être à ma place et de sentir que quand je descends, je peux vraiment attaquer puis pas juste penser à faire la 2e run ou à essayer de faire un top 15 ou, c'est sûr, là, je vais être constant dans le top 10, mais c'était la première fois que je sentais une ressemblance entre mon état d'esprit puis ma confiance dans ces courses-là en Coupe Nord-Am ou en Coupe universitaire, en Coupe du monde. C'est un peu surprenant parce que le début de saison est un petit peu chaotique avec la pandémie, tout ça, la préparation pour toi. Est-ce que tu t'es surprise d'avoir de si bons résultats aussi rapidement? Oui, c'est sûr. En plus, en entraînement, on n'a pas pu se comparer aux autres filles autant qu'à l'habitude. Il y a juste les 2 jours avant Lévis qu'on était en entraînement, mais je regarde jamais trop les temps 2 jours avant parce que je veux pas trop me mettre plus de stress que j'en ai déjà. Fait que ça, c'est sûr, c'était différent. Puis je suis pas une fille nécessairement qui est toujours super vite en entraînement, il y en a qui gagnent toujours en entraînement, mais en course, des fois, ça va moins bien. Je suis plus celle qui est toujours autour, mais c'est mieux comme ça, là. Mais honnêtement, je pense que nos entraîneurs ils ont vraiment pu nous donner le meilleur entraînement qu'on avait besoin, même si on entendait les rumeurs ces temps-ci. Il y en a tout le temps de « Ah, cette place-là va peut-être fermer dans quelques jours, cette place-là va peut-être fermer, on va-tu en Suisse, on va-tu ici, on va là. » Mais on est vraiment resté dans notre bulle, puis ça a vraiment bien été.
Maintenant, on veut poursuivre sur cette lancée-là parce que ça arrive rapidement, les prochaines Coupes du Monde. Oui, je quitte déjà lundi prochain, premier jour hors quarantaine aujourd'hui, puis il me reste une semaine puis je m'en vais déjà. Non, j'ai hâte de retourner en Europe. Même, j'étais vraiment contente, j'avais hâte d'être à la maison, ça faisait presque 3 mois que j'étais en Europe, mais en même temps, après 2 résultats comme ça, j'avais juste le goût d'en faire une autre puis d'essayer de continuer sur cette lancée-là. Mais ça me donne soif pour plus quand je vais retourner lundi prochain. What a season she is having! Si j'ai fait une 6 puis une 8, c'est vraiment bon, je veux le refaire, mais si je finis 9e à la prochaine course, c'est aussi très bon. Puis si je finis 4e à la prochaine course sur un podium, c'est encore mieux. Puis là, je sens que je suis capable de me rapprocher, puis autant en position qu'en temps. J'ai jamais été aussi proche de la première position en temps. Fait que juste continuer mentalement à être forte parce que je sais, en entraînant, je sais que je suis capable de bien skier. En ce moment, je pense techniquement, je fais mon meilleur ski que j'ai jamais fait, mais c'est ça, je pense que c'est l'aspect mental qu'il faut que j'amène en course pour avoir vraiment ma vitesse de course. Tu sens que tu es près d'un podium? Je sens que je me rapproche là, je commence à sentir la médaille un petit peu, là, mais je veux pas trop m'emballer, mais je sens que c'est de moins en moins loin dans ma tête. Là. Merci, Laurence. Ouais, merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Après la pause, l'escalade en salle, en pleine montée. L'escalade individuelle en salle est en pleine ascension dans la région de Québec. Avec les salles d'entraînement et le CrossFit confiné, eh bien, l'escalade accueille des dizaines de nouveaux adeptes. Vincent, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, merci, Jonathan. On prend des nouvelles du monde de l'escalade. Est-ce que la pandémie a été difficile? Ah, c'est pas facile pour personne, je pense, la pandémie. On se le cachera pas, là. C'est un passage obligé. Vous avez été arrêté, comme tout le monde, quelques mois là, au courant de l'été, mais la reprise des opérations a été bonne? La reprise des opérations a été bonne. On a repris à l'été, c'est notre période la plus creuse. Fait que c'était pas la période la plus achalandée des salles d'escalade. Ça nous a permis quand même de bien s'ajuster aux opérations puis à notre nouvelle réalité. Quelles sont les différentes mesures sanitaires qu'il faut suivre? Dans quelle mesure on peut pratiquer l'escalade en ce moment? Évidemment, le port du masque, ça va de soi. Le lavage des mains, ça va de soi aussi. La mesure qu'on sent le plus dans les salles d'escalade, c'est vraiment les capacités limitées. Il y a une répartition de notre achalandage sur toutes les heures d'opération. Fait que de jour, on voit quand même plus de clientèle que dans le passé. Puis de soir, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Au début, il fallait mettre le masque. C'était vraiment difficile de s'entraîner avec le masque. On avait de la misère à respirer, mais on a commencé à s'habituer. Puis maintenant, on s'entraîne tous les jours avec un masque. Puis c'est ça. Fait que c'est rendu normal. Là. Avant, on utilisait de la magnésie en poudre dans des balles comme ça. Maintenant, on va utiliser de la magnésie liquide qui contient une proportion d'alcool, ce qui permet de bien se désinfecter les mains avant chaque grain. Ce produit-là existait pourquoi avant? Y a-t-il été inventé pour ça? Ou? Oui, ça existait, mais c'était utilisé, modestement, si on veut. Mais maintenant, c'est vraiment bien implanté dans les salles d'escalade. Ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de l'air. D'accueillir des gens qui avaient peut-être moins l'habitude d'escalader, est-ce que ça vient avec un nouveau lot de défis? C'est un sport qui est en pleine effervescence. Fait que l'escalade, c'est populaire, ça attire beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent essayer le sport pour la première fois. Fait que ça fait partie de notre quotidien d'accueillir des nouveaux clients. Mais c'est sûr que l'expérience d'escalade actuelle versus celle de l'an passé, c'est légèrement différent. Mais ceci étant dit, quand tu es sur le mur, en train de grimper, ça ne change rien.
Parmi les chanceux qui peuvent continuer à pratiquer leur sport en zone rouge, il y a les étudiants athlètes sport-études escalade. Comment ça va pour eux en ce moment? Ils sont vraiment contents de continuer à grimper, là. On a développé un petit circuit de compétition interne. Vu que c'est un sport individuel, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de rapprochement. On peut continuer à exercer un peu des simulations de compétition, comme on pourrait dire. Donc là, on en a fait 4 ou 5. On va faire des championnats, des classements cumulatifs. Ça les garde motivés à s'entraîner aussi puis à se surpasser, là. Quand j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui arrêtaient, j'avais peur que nous on arrête, mais j'ai vraiment été contente de voir que nous on pouvait continuer à faire notre sport, là. À cause du confinement, j'ai perdu du niveau. Ça me donne le temps d'en reprendre aussi. Fait que ça m'avantage un peu aussi. C'est sûr que c'est plate parce que j'aime ça faire des compétitions. Puis ça m'aide à m'améliorer, mais regarde, c'est la vie, là. On prend des nouvelles du circuit de compétition. Il y a eu des décisions qui ont été prises de ce côté-là là, en termes de compétition d'escalade. Oui, absolument. Alors, on a tergiversé un petit peu avec le circuit cette année. On croyait être bon pour avoir un circuit Coupe Québec écourté. Finalement, la saison a été annulée au complet. Cette année, on avait appliqué encore sur des circuits Coupe Québec local, championnat provincial aussi qu'on était censé tenir. Ça n'a pas lieu. On a quand même appliqué sur une étape du circuit américain qui va se déplacer peut-être en 2021 au Canada, mais là, ça reste encore à confirmer. Nous, on espère pouvoir reprendre le maximum d'activités en janvier, surtout au niveau des programmes des programmes jeunesse, des programmes d'entraînement adultes. On souhaite que ça puisse reprendre rapidement. Pour les jeunes, je pense que pratiquer des activités sportives, là, ça fait une grosse différence dans leur quotidien, là. On aimerait ça que ça reprenne vite. Après ça, je ne me fais pas non plus d'accroire par rapport à la tenue d'événements compétitifs du circuit Coupe Québec là, pour le début de l'hiver, assurément. Fait qu'on verra au printemps si on est capable de tenir des étapes du circuit, puis peut-être décaler un petit peu la saison, puis avoir suffisamment d'étapes pour qualifier des jeunes pour un championnat canadien éventuel. On va vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci. Merci, Jonathan. Alors voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.